Cyril Ferraud. En 2055, il révèle enfin ce que l'on soupçonnait de sa nouvelle partenaire. C'était dans l'air, c'était dans les regards. C'était dans les silences dissimulés derrière les sourires malicieux. Et en 2025, la vérité éclate enfin, comme un feu d'artifice dans un ciel trop longtemps assombri par les rumeurs et les demi-mots. Cyril Ferraud, l'un des visages les plus aimés du paysage audiovisuel français, vient de faire une révélation bouleversante. Une vérité que ses fans pressentaient, murmuraient, sans jamais oser y croire tout à fait. Une vérité sur cette présence à ses côtés, cette femme à l'aura discrète mais magnétique, qui l'accompagne dans l'ombre depuis des mois. Sa nouvelle partenaire. Celle qui a fait battre le cœur du plus solaire des animateurs français. Cyril Ferraud n'est pas un homme ordinaire. Il est ce rayon de lumière qui perce les matinées grises. Ce sourire sincère que les Français ont adopté comme un membre de leur propre famille. Depuis ses débuts sur France Télévisions, il a conquis le public avec une grâce rare, une authenticité désarmante. Slam, la carte au trésor, le quiz des champions, autant d'émissions devenues cultes, portées par son charisme naturel, son professionnalisme sans faille, et cette gentillesse légendaire qui fait de lui un animateur à part. Mais derrière les caméras, derrière la mise en scène des plateaux et les applaudissements du public, une autre scène se jouait, plus intime, plus secrète, plus bouleversante. Depuis plusieurs mois, les observateurs les plus attentifs avaient remarqué un changement. Un éclat différent dans le regard de Cyril. Un apaisement, une joie plus profonde, presque indescriptible. Il y avait quelqu'un qui faisait vibrer l'homme derrière l'animateur. Mais qui était-elle? Les réseaux sociaux se sont emballés, des photos floues, des apparitions furtives, des suppositions par centaines. Mais Cyril, fidèle à sa pudeur, restait silencieux. Jusqu'à aujourd'hui. Dans une interview exclusive accordée au magazine Gala, Cyril a brisé le silence. D'une voix empreinte d'émotion, il a prononcé les mots que des milliers de fans attendaient depuis si longtemps. Oui, je suis amoureux, et je ne veux plus cacher ce bonheur. Et puis, le nom est tombé. Un nom qui a surpris, fasciné, ému. Clara Domenech. Inconnue du grand public, Clara n'est pas une star, ni une comédienne, ni une chanteuse. Elle est réalisatrice de documentaires. Une femme de l'ombre, passionnée par les histoires humaines, les vérités enfouies, les âmes sensibles. Ils se sont rencontrés lors d'un tournage à Marseille, en 2024, autour d'un projet humanitaire pour France 3. Un coup de foudre. Silencieux, discret, mais foudroyant. Clara, avec sa douceur tranquille et sa sensibilité à fleur de peau, a su conquérir le cœur d'un homme qui, pourtant, en a vu passer des regards et des sourires. Avec elle, Cyril a trouvé ce qu'il appelle lui-même une paix intérieure. Un ancrage, un véritable partenaire de vie. Et c'est ici que le récit devient vertigineux. Car ce que Cyril révèle ensuite dépasse la simple confession amoureuse. Il parle d'un projet de vie, d'un tournant. Il raconte, avec des larmes dans les yeux, comment Clara l'a aidé à surmonter un burn-out secret qu'il cachait depuis 2 ans. Derrière ses rires et son énergie débordante, Cyril Ferraud se battait contre l'épuisement. Les tournées, les émissions, les attentes du public, la solitude des hôtels, les plateaux froids à l'aube, tout cela l'avait vidé. Clara est arrivée à ce moment-là. Elle l'a vu, compris, et aimé non pas pour ce qu'il représentait, mais pour ce qu'il était quand les projecteurs s'éteignaient. Aujourd'hui, Cyril ne cache plus rien. Il assume, il partage. Et il va plus loin. Il annonce qu'il va produire avec Clara une série documentaire sur les héros du quotidien. Des anonymes qui transforment la vie des autres. Un projet profondément humain, à l'image de ce qu'il est devenu. Avec elle, j'ai appris à respirer, à ralentir, à regarder, à aimer. Confie-t-il dans une séquence bouleversante filmée chez lui.
dans sa maison de Provence, entouré de lavande et de lumière. Cette déclaration n'est pas qu'un simple événement médiatique. C'est une onde de choc émotionnel, une leçon de vie. Car en 2025, dans un monde saturé d'images fabriquées et de relations éphémères, Cyril Ferraud nous offre un témoignage brut, tendre, sincère. Il nous rappelle que l'amour vrai existe, qu'il peut surgir là où on ne l'attend pas, qu'il peut sauver. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les réseaux sociaux se sont embrasés. Les fans, émus aux larmes, ont salué le courage de Cyril. Des milliers de messages ont afflué de France et d'ailleurs. Merci pour ta sincérité, Cyril. Tu nous inspires chaque jour. Longue vie à vous deux. Et il y a cette phrase postée par une fan anonyme qui résume tout. Tu es un phare dans la nuit, Cyril. Merci d'oser être vrai. En 2025, Cyril Ferraud n'est plus seulement un animateur. Il est devenu un symbole. Celui de l'authenticité dans un monde de faux semblants. Celui de la lumière dans les moments sombres. Celui de l'amour, le vrai, le pur, le bouleversant. Et Clara ? Clara est à ses côtés, discrète mais rayonnante. Elle ne cherche pas les projecteurs, mais elle en illumine un, le plus beau, celui du cœur de Cyril. Ensemble, ils avancent, main dans la main, portés par une évidence. Oui, on le soupçonnait. Oui, on l'imaginait. Mais maintenant, on le sait. Et c'est encore plus beau que ce que l'on croyait. Cyril Ferraud vient d'ouvrir une nouvelle page. Et elle promet d'être la plus bouleversante, la plus lumineuse, la plus humaine de toutes. Cyril Ferraud, révélations exclusives sur ses enfants et l'amour secret qui bouleversa sa vie. Il était de ces visages familiers qui, au fil des années, ont su s'imposer dans le paysage audiovisuel français avec une élégance tranquille, une voix douce, un sourire bienveillant. Cyril Ferraud, le jeune homme du Sud devenu l'animateur préféré de millions de téléspectateurs, semble mener une vie sans fausses notes, entre jeux télévisés à succès et plateaux ensoleillés. Mais derrière l'image parfaitement lissée de l'homme public se cache une histoire bien plus complexe, touchante, parfois même déchirante. Aujourd'hui, après des années de silence maîtrisé, certaines confidences commencent à émerger, et elles bouleversent. Car l'homme que le public croit connaître n'est en réalité qu'une partie du puzzle. Le reste se joue loin des caméras, entre les murs discrets d'un quotidien que Cyril a toujours voulu protéger pour lui, pour les siens. Ce que très peu savent, c'est que l'animateur partage depuis longtemps une relation aussi intense que secrète avec un compagnon resté dans l'ombre. Et plus étonnant encore, Cyril n'est pas seulement un homme de cœur, il est aussi, dans une certaine mesure, un père. Une figure paternelle inattendue. Ce mot « père », Cyril ne l'emploie jamais à la légère. Il l'a trop respecté, trop pleuré aussi. Son propre père, disparu prématurément, fut l'un de ses piliers. Et pourtant, avec le temps, il a lui-même endossé ce rôle, sans bruit, sans publicité, mais avec une implication absolue. Selon plusieurs sources proches de l'animateur, Cyril aurait noué un lien très fort avec les enfants de son compagnon, né d'une précédente relation. Loin de toute volonté de jouer au papa, il s'est naturellement imposé comme une figure stable, rassurante, présente dans les moments qui comptent. Fête d'anniversaire, soirée jeux improvisés, devoir du soir, première peine de cœur, Cyril était là. Et il le sera toujours, même si ce lien reste officiellement sans statut. Mais cette situation, aussi belle soit-elle, n'a pas été sans tension. Éduquer des enfants qui ne sont pas les siens, les aimer sans pouvoir vraiment les revendiquer, c'est un exercice d'équilibriste émotionnel. Et parfois, les choses se sont compliquées, surtout à l'adolescence. Il y a eu des silences, des incompréhensions, des murs invisibles qui se dressaient, et Cyril, avec toute sa patience, a dû apprendre à aimer sans attendre en retour, à laisser le temps faire son œuvre. Rano Yahar, le compagnon de l'ombre. Si Cyril Ferraud a toujours su captiver les foules par son aisance et sa spontanéité,
Il a en revanche tenu sa vie privée à distance. On le disait célibataire, absorbé par son métier, ou vaguement entouré d'amitiés profondes mais platoniques. La vérité, elle, est bien plus délicate. Son compagnon, dont l'identité demeure protégée avec une rigueur quasi militaire, serait un homme du milieu artistique, loin des plateaux télé mais proche de la création. Ensemble, ils auraient construit une relation solide, discrète, faite de respect mutuel et de valeurs partagées. Un amour discret mais jamais fragile. Cyril, toujours pudique lorsqu'il évoque ses sentiments, aurait confié à un proche « Ce n'est pas parce que je ne montre pas que ça n'existe pas. J'ai fait le choix de protéger ce que j'ai de plus précieux. Et je ne regrette rien. » Mais les dernières années n'ont pas été simples. Entre les tournages, les obligations et la difficulté de préserver un équilibre entre lumière publique et intimité préservée, le couple aurait traversé plusieurs périodes de doute. Des pauses, des éloignements, mais jamais de rupture définitive. Une sorte d'amour qui sait se taire quand il faut et revenir plus fort. Une révélation encore en suspens. À 39 ans, Cyril se trouve aujourd'hui à un tournant. Les rumeurs d'un coming-out médiatique n'ont jamais été aussi persistantes. Certains y voient un moyen de faire bouger les lignes, d'assumer pleinement qui il est et de donner de la force à d'autres qui se taisent encore. D'autres, plus pragmatiques, craignent que cette révélation ne ternisse son image auprès d'un public parfois frileux face à l'intime. Mais ceux qui le connaissent en savent. Cyril ne fera rien sous la pression. Il avancera à son rythme, guidé par ce qu'il ressent et non par ce qu'on attend de lui. Ce qu'il vit est bien plus grand qu'un simple effet d'annonce. C'est une construction de chaque jour, faite de respect, de fidélité et de silences éloquents. Fred Kiakafwa. Le prix de la discrétion. Dans une époque où tout se partage, où la célébrité se mesure en stories Instagram et en confidences TikTok, Cyril Ferraud fait figure d'exception. Il est de ceux qui préfèrent vivre que montrer. De ceux qui pensent que l'élégance passe aussi par le secret. Et c'est peut-être ce qui le rend encore plus fascinant. Son histoire, entre amour discret et rôle paternel improvisé, montre une facette bien plus humaine, bien plus complexe, de celui que beaucoup imaginent lisse et sans accroc. Ce n'est pas une double vie, c'est une vie, tout simplement, riche de nuances, de défis, de douleurs parfois, mais toujours profondément vraie. Aujourd'hui, les langues se délient, non pas pour trahir, mais pour honorer. Honorer le courage d'un homme qui, sans tambour ni trompette, construit sa propre définition du bonheur. Honorer le choix d'aimer autrement, et peut-être bientôt d'aimer au grand jour. Car derrière chaque sourire de Cyril Ferraud à la télévision, il y a une histoire que personne n'a encore vraiment racontée, jusqu'à maintenant. Ils s'aiment envers et contre tous, dans l'intimité d'un amour que rien ne peut éteindre. Dans l'univers policé de la télévision française, où chaque sourire est calibré et chaque silence calculé, certains choisissent de vivre pleinement, sans masque, quitte à affronter le regard acéré du public. C'est le cas de Cyril Ferraud, animateur au visage solaire, à l'enthousiasme contagieux, mais surtout à la pudeur légendaire. Pourtant, aujourd'hui, une page nouvelle s'écrit. Et elle ne ressemble en rien à un script télévisé. Car derrière les jeux de mots de Slam ou l'attention bon enfant de Le Quiz des champions, se cache une réalité bien plus humaine. Celle d'un homme qui aime, un amour vrai, entier, parfois discret, mais jamais honteux. Oui, Cyril Ferraud a un compagnon, et ce n'est plus un secret pour personne. Mais ce qui, pour certains, devrait aller de soi, demeure pour d'autres un sujet de controverse. Les critiques n'ont pas tardé à fuser. Sur les réseaux sociaux, dans des forums dissimulés derrière des pseudos anonymes, les commentaires se sont multipliés, parfois venimeux, souvent ignorants. Certains s'étonnent, d'autres jugent, quelques-uns vont jusqu'à insulter.
La violence des mots virtuels peut être d'une brutalité inouïe. Pourtant, au cœur de cette tempête digitale, Cyril reste debout, droit dans ses convictions, et plus amoureux que jamais. Un amour à l'abri du tumulte médiatique. Ils n'ont jamais joué la carte du sensationnalisme. Pas de couverture de magazine, pas d'interview racoleuse, pas de confidence mielleuse en plateau. L'amour entre Cyril Ferraud et son compagnon s'est construit dans l'ombre, à l'abri des projecteurs. Un choix délibéré, réfléchi et profondément respectueux. Car dans un monde où l'on s'expose pour exister, eux ont décidé d'aimer pour vivre. Les rares fois où Cyril évoque sa vie personnelle, c'est avec une retenue touchante. Comme lorsqu'il déclare, presque à voix basse dans une interview, « L'amour, c'est ce qui me permet de tenir debout. Et peu importe d'où il vient, tant qu'il est sincère. » Des mots simples, justes, qui en disent long. L'élégance face à la haine. La haine, ils l'ont connue. De plein fouet, des remarques sournoises lors d'événements publics, des regards insistants, et ces lettres anonymes, glaçantes, qu'on n'ose même pas lire jusqu'au bout. Mais jamais, pas une seule fois, Cyril n'a répondu par la colère. Sa réponse a toujours été la même, l'élégance, le silence et la constance. Son compagnon, dont l'identité reste préservée pour des raisons évidentes de sécurité et de sérénité, partage cette philosophie. Ils avancent ensemble, main dans la main, loin des scandales, loin du bruit, avec une grâce rare. Un modèle pour toute une génération. Ce couple discret mais fort est devenu, malgré lui, un symbole. Pour tous ceux qui aiment différemment, pour tous ceux qui n'osent pas, pour tous ceux qui ont un jour cru que leur amour devait rester caché. Cyril Ferraud n'a jamais revendiqué un rôle d'exemple. Il ne l'a jamais cherché. Mais il l'est devenu. Par sa dignité, par sa bienveillance, par sa manière de dire sans un mot que l'amour n'a pas de genre, qu'il n'a pas à se justifier, qu'il est tout simplement. Et demain, il y aura encore des critiques. C'est certain. Il y aura encore des regards en coin, des claviers nerveux et des langues bien pendues. Mais il y aura surtout eux deux, inséparables, inébranlables, parce que certains amours, à force de discrétion et de sincérité, deviennent plus solides que tous, les orages. Cyril Ferraud n'a pas besoin de se justifier. Il continue d'écrire son histoire avec la même lumière qu'il met dans nos foyers chaque soir. Mais cette fois-ci, cette lumière éclaire aussi un visage que l'on ne voit pas. Celui d'un homme qui, dans l'ombre, partage sa vie, ses rêves et sa force. Et si aimer devenait enfin un acte simple, un acte libre, un acte de paix? Grâce à eux, peut-être que la réponse est déjà là. Plateau de tournage, lumière tamisée, un silence complice règne. Joël s'installe comme à son habitude sur son fauteuil de champion, l'œil concentré, mais le sourire prêt à surgir à la moindre boutade. Ce mercredi 4 juin 2025, il ne le sait pas encore, mais une anecdote bien particulière va faire chavirer le cœur du public et provoquer un éclat de rire inattendu chez Cyril Ferraud. Joël. Ce prénom résonne désormais avec familiarité dans le salon de milliers de Français. 8e meilleur joueur de l'histoire de... Tout le monde veut prendre sa place. Il n'est pas seulement un champion, mais un personnage à part entière de cette grande fresque télévisuelle. Semaine après semaine, victoire après victoire, déjà 129 à son actif. Il ne cesse de fasciner. Non par une arrogance ou une démonstration d'érudition froide, mais par sa constance tranquille, son humour discret et cette humanité qui transparaît dans chacun de ses échanges. Et ce mercredi-là, alors que la cagnotte de Joël atteint la somme vertigineuse de 126 100 €, une autre forme de richesse fait surface, l'amour. Cyril Ferraud, curieux comme toujours, entame la conversation par une simple question, posée avec la douceur qu'on lui connaît. « Et votre épouse Joël,
Elle vous suit toujours dans cette aventure incroyable? Un éclair passe dans les yeux du champion. Il se redresse légèrement, comme si cette question réveillait en lui un souvenir à la fois tendre et burlesque. Il rit Tardo, et il raconte. « Vous savez, c'est elle qui m'a demandé en mariage, mais d'une façon assez surprenante. » La salle réagit instantanément. Même Cyril, pourtant habitué aux anecdotes insolites, semble suspendu aux lèvres de Joël. C'était un matin, je me souviens encore. Elle était en peignoir, une tartine à la main. Elle me regarde et elle me dit « Bon, si on se mariait, j'ai un créneau le mois prochain entre 2 réunions. » Le plateau éclate de rire. Joël, imperturbable, poursuit. Je pensais que c'était une blague. Mais non. Elle avait déjà vérifié les dates, les disponibilités à la mairie et même réservé un resto pour l'annonce à nos proches. Elle est comme ça, Laurence. Efficace. Cyril ne s'en remet pas. Il lance d'alors avec ce ton moqueur mais bienveillant qu'on lui connaît. Mais elle est géniale. Tout le monde veut être à votre place, Joël. Mais là, on veut surtout être à la place de votre femme. Et le public de répondre par une salve d'applaudissements. Pas seulement pour la performance du jour, mais pour ce moment suspendu. Si loin des réponses formatées, si proche de la vraie vie. Car Joël, derrière les chiffres, les bonnes réponses, les séries victorieuses, c'est aussi un mari, un père, un homme que l'amour rend encore plus grand. Sa femme Laurence, souvent présente dans les coulisses, ne se contente pas de l'accompagner. Elle est son repère, son soutien, son coach émotionnel. Certains témoins dans l'équipe technique racontent même qu'elle a développé une méthode bien à elle pour l'aider à gérer son stress avant chaque enregistrement. Un simple regard, une pression sur l'épaule ou quelques mots griffonnés sur un post-it glissé dans la poche. Et il y a plus. Ce mercredi 4 juin, Joël confie que ses enfants aussi sont de la partie, à leur manière. Des messages touchants laissés sur son téléphone avant chaque émission, des petits dessins collés sur la porte du frigo avec des mots comme « Papa, t'es le meilleur » ou encore des vidéos où ils s'entraînent à lui poser des questions pour « faire comme à la télé ». On comprend alors pourquoi Joël gagne. Il n'est pas seul. Il joue pour eux, avec eux, porté par une tendresse palpable, une complicité familiale qui fait de lui bien plus qu'un simple candidat. Dans l'univers souvent superficiel de la télévision, il est rare, précieux même, de capter une étincelle d'authenticité. Ce jour-là, elle est apparue sur le plateau de France 2, dans un échange anodin devenu instantanément mémorable. Et Cyril Ferraud, en habile maître de cérémonie, a su lui donner l'écho qu'elle méritait. À la fin de l'émission, alors que Joël remportait une énième victoire, les caméras ont capté un dernier regard vers les gradins, là où Laurence se tenait. Pas de mots. Juste ce regard. Celui d'un homme reconnaissant envers celle qui, entre 2 bouchées de tartine, lui avait proposé de partager toute une vie. Joël n'est pas qu'un champion. Il est un conte. Et chaque émission, un nouveau chapitre. On a hâte de lire le prochain. Un mariage presque improvisé. Quand Cyril Ferraud éclate de rire en découvrant la demande peu conventionnelle de Laurence à Joël. Il y a des histoires d'amour qui commencent dans le tumulte, d'autres dans le silence complice d'un regard. Et puis, il y a celles, plus rares, qui vous arrachent un sourire inattendu. Celles qui prennent le contre-pied de cadeau de la romance traditionnelle pour mieux en révéler l'authenticité. C'est exactement ce que Cyril Ferraud a découvert lorsqu'il s'est intéressé à une scène de vie touchante, mais surtout désopilante. La demande en mariage de Laurence à Joël. Tout commence sur un plateau télé, dans cette atmosphère chaleureuse où les anecdotes personnelles surgissent comme des bulles de champagne. Avec cette curiosité bienveillante qui le caractérise, Cyril Ferraud interroge Joël, un habitué des plateaux, au sourire franc et au regard pétillant, sur la fameuse demande. Un moment que beaucoup imaginent solennel, planifié, avec genoux à terre, bague scintillante et ambiance feutrée. Mais ce qui suit est tout sauf prévisible. Joël,
L'homme qui avait déjà amusé la galerie en racontant comment il s'était malencontreusement retrouvé en train de porter le pantalon de sa femme lors d'un spectacle, ne perd pas une seconde pour désamorcer toute illusion romantique hollywoodienne. D'un ton tranquille, presque détaché, il confie « En réalité, ce n'est pas moi qui ai fait la demande. J'étais plutôt dans une posture d'attente, d'observation. » Une déclaration qui étonne Cyril, qui se penche un peu plus en avant, visiblement intrigué. Laurence a-t-elle alors organisé une mise en scène spectaculaire? Une balade à cheval sur la plage au coucher du soleil? Une bague glissée discrètement dans une coupe de champagne lors d'un dîner chic? Pas du tout. Joël poursuit le sourire en coin. Un jour, comme ça, après un moment de silence, Laurence me dit « Bon, écoute, tu ne veux pas qu'on se marie ?» Et moi, je lui réponds « Ben si, pourquoi pas, c'est une super idée. » Voilà, pas de violon, pas de feu d'artifice. Juste une phrase posée là, dans le naturel absolu de la vie quotidienne. Une demande spontanée, presque anodine, mais d'une sincérité désarmante. Cyril Ferraud, pris d'un fou rire, ne peut s'empêcher de commenter, avec cette répartie qui fait sa marque de fabrique. C'est ultra romantique, genre « Hey, t'es dispo la semaine prochaine ?» Le plateau éclate de rire. Il faut dire que dans un monde où les réseaux sociaux regorgent de demandes mises en scène comme des productions cinématographiques, cette simplicité a quelque chose de rafraîchissant, voire de profondément émouvant. Mais ne vous y trompez pas. Ce ton léger ne signifie pas que l'événement qui a suivi fut banal. Bien au contraire. Malgré cette entrée en matière peu conventionnelle, Joël et Laurence ont eu droit à une célébration digne des plus beaux contes, avec un soupçon de folie en plus. C'était une grande fête, avec toute la famille. On a rigolé du début à la fin, se remémore Joël, les yeux brillants de souvenirs. Un mariage où l'on rit, où les convenances s'effacent devant la joie brute, où l'on célèbre surtout la complicité. Un mariage qui, sans doute, ne ressemblait à aucun autre, mais qui avait cette rare qualité d'être fidèle à ceux qui l'ont vécu. Et peut-être que, dans quelque temps, Laurence viendra à son tour partager sa version de cette histoire. Car derrière cette demande insolite se cache un amour construit sur l'humour, l'authenticité et cette forme de tendresse désinvolte qui traverse les années sans se lasser. Il ne reste plus qu'à Cyril Ferraud de l'inviter à en parler. Et qui sait ?